Quand on lance une chaîne YouTube, on a souvent tendance à penser que le plus dur c'est de tourner la vidéo, de la monter et de la publier. Et à ce moment précis, beaucoup de créateurs se disent « ça y est, le job est fait, je passe à la vidéo suivante ». Sauf que la réalité finalement est un peu différente. Beaucoup de débutants vont saboter leurs vidéos. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour te montrer les erreurs fréquentes qu'on peut voir auprès des débutants qui se lancent sur YouTube et qui voient malheureusement leurs vidéos ne pas fonctionner. La première erreur que je peux te partager, c'est qu'une fois que la vidéo est en ligne, la plupart des débutants vont tout de suite aller sur YouTube pour aller la regarder. Et parfois, certains vont le faire plusieurs fois. Et tout ça, ça part d'une bonne intention. On veut vérifier que la miniature est bonne, que la vidéo est nickel, qu'il n'y ait pas de bug à l'intérieur, bref, on veut s'assurer que ce soit parfait. Mais en réalité, tout ça doit être fait avant la publication et pas après. Parce qu'une fois que la vidéo est publiée, ce qui va compter réellement, c'est ce qui va se passer sur cette vidéo. Et notamment la réaction de l'audience. Donc si tu passes ton temps à regarder ta vidéo, cela va avoir aucun impact sur les résultats de ta vidéo. Donc ici, la règle elle va être très simple. Avant de publier une vidéo sur YouTube, il va falloir que tu checkes en amont si tout est nickel. Car une fois qu'elle est publiée, eh bien je te conseille de la laisser vivre. Et ça va être en lien avec la deuxième erreur que je vois très souvent, c'est de directement publier la vidéo. Eh bien ça, c'est une erreur. En effet, une vidéo YouTube ne devient pas parfaite instantanément. Quand tu vas uploader ta vidéo, YouTube va devoir la traiter. Et au début, la qualité peut être un peu basse. Et si quelqu'un tombe sur ta vidéo et que l'image est floue, il va la quitter. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'uploader ta vidéo, de mettre ton titre, ta description, ta miniature et de la mettre en non répertorié. Comme ça, tu laisses le temps à YouTube de faire l'ensemble des traitements nécessaires pour que ta vidéo soit parfaite. Et ensuite, tu vas décider quel jour et à quelle heure tu vas publier ta vidéo. Évidemment, utilise des périodes où il y a le maximum de personnes sur YouTube, à savoir peut-être le week-end, en fin d'après-midi ou le soir. La troisième erreur que je vois également très souvent, c'est de vouloir envoyer ta vidéo à tout le monde. Là, tu vas commencer à envoyer ta vidéo à tes amis, à ta famille, sur WhatsApp, à des potes. Bref, tu vas vouloir envoyer le lien pour qu'il y ait déjà tout de suite des vues sur ta vidéo. Alors en soi, l'intention est bonne parce que tu veux montrer à l'algorithme que ta vidéo est intéressante. Mais le problème, c'est que les gens qui vont regarder cette vidéo ne vont pas forcément faire partie de ton audience principale. Donc elles vont cliquer par gentillesse, elles vont regarder 1 minute ou 2 minutes pour te faire plaisir et elles vont couper la vidéo. Et malheureusement, l'algorithme de YouTube peut interpréter ça comme un manque de conviction de ta vidéo ou un manque d'intérêt pour le contenu. Parce qu'en fait, l'algorithme va essayer de comprendre est-ce que cette vidéo mérite d'être poussée à d'autres personnes. Donc forcément, si les signaux sont faibles et que le personne quitte très rapidement ta vidéo, eh bien ça va pas fonctionner pour toi. Alors ça veut pas dire évidemment qu'il ne faut jamais partager ta vidéo, mais essaye de la partager à ton audience. Pour ça, tu peux essayer de récupérer les emails des personnes qui te suivent sur ta chaîne YouTube et leur envoyer un email à eux une fois que tu as une nouvelle vidéo qui se lance. La quatrième erreur que je voulais te partager, c'est celle de vouloir acheter des vues. Et forcément, quand on débute sur YouTube, c'est tentant. En effet, tu vas passer du temps à faire des vidéos et tu vas te rendre compte que tu vas faire 1, 2 vues, voire une dizaine de vues quand tu vas publier des vidéos. Et je sais ce que c'est ultra frustrant. Et forcément, on a un peu d'ego, on a peut-être partagé ça à ses amis ou à sa famille, et quand on voit 0 vues, eh bien on a envie d'avoir des vues, et on se laisse tenter par acheter des vues sur ces vidéos. Et clairement, c'est une mauvaise idée. Parce que l'algorithme de YouTube va essayer de comprendre à qui va pousser ta vidéo. Par exemple, si tu fais une vidéo sur l'investissement, YouTube va essayer de pousser ta vidéo auprès des personnes qui aiment les investissements. Et c'est comme ça que la plateforme va trouver ton audience. Mais quand tu vas acheter des vues, tu vas être sur des profils YouTube un peu aléatoires, voire des robots qui vont directement aller sur ta vidéo. Et en fait, ces comptes YouTube qui vont aller regarder des vidéos, ils vont voir plein de types de vidéos différentes et finalement l'algorithme va être complètement perdu. Parce que les chaînes YouTube qui vont regarder ta vidéo vont parfois faire la même chose sur du gaming, ils vont faire des choses sur le sport ou d'autres sujets, et finalement, YouTube est perdu. Donc ça, évidemment, c'est à bannir parce que ça peut ralentir la croissance de ta chaîne. Je préfère que tu prennes un peu plus le temps de faire des vidéos et de laisser l'algorithme trouver ton audience plutôt que d'essayer de prendre des raccourcis. Une autre erreur que je veux te partager, c'est de vouloir supprimer sa vidéo trop rapidement. Tu vas publier ta vidéo, tu vas regarder les statistiques et tu vas te rendre compte
compte après quelques heures que tu n'as toujours pas de vues. Et là, tu vas te dire, bon, cette vidéo ne marche pas, donc je vais la supprimer. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que parfois, certaines vidéos YouTube vont prendre du temps à faire des vues. Certaines vont mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines à commencer à avoir de l'intérêt. Et ça, c'est très fréquent. Je l'ai d'ailleurs vu avec certaines vidéos que j'ai postées sur ma chaîne Amazon, où en fait, sur les premières heures, j'avais qu'une centaine de vues, et au fur et à mesure du temps et des jours qui ont passé, la vidéo a commencé à prendre. Donc, évidemment, ce que je vais te conseiller ici, c'est de ne pas supprimer ta vidéo au bout de quelques heures si tu vois 0 vue. L'objectif ici, c'est donc de construire un catalogue de vidéos le plus large possible, et tu vas voir, il y en a forcément quelques-unes qui vont pumper au fur et à mesure du temps. Autre erreur qui va être un peu en lien avec celle que je viens de te mentionner, c'est de vouloir changer de miniature ou de titre trop rapidement. Là, c'est pareil, tu vas publier ta vidéo, tu vas regarder les statistiques et au bout de quelques heures, tu vas te dire « Ok, ma miniature, elle est pas bonne. » Ou alors « Le taux de clic n'est pas assez bon, je vais changer le titre. » Et en fait, la problématique de ça, c'est que tu vas prendre des décisions sur des données qui ne sont pas assez complètes. En général, ce qu'il faut faire, c'est de laisser le temps de récolter des données avant de faire des changements. Et ça, en général, je le fais après plusieurs jours, une fois que ma vidéo est publiée. Septième erreur que je voulais te partager, celle-là, elle est très classique, c'est d'aller scruter son YouTube Studio toutes les 5 minutes. Alors je te le dis, ça ne sert strictement à rien, tu vas t'épuiser et au bout d'un moment, tu vas lâcher l'affaire. Si tu passes ton nez constamment sur ton YouTube Studio, eh bien ça va pas te servir à grand chose, puisqu'au final, tu vas voir qu'il n'y a pas de vues ou que le taux de clic est pas bon et ça va te miner moralement. Donc moi, ce que je te conseille, c'est qu'une fois que la vidéo est en ligne, que tout a été fait, que tout est nickel, tu la laisses vivre. Et en général, moi, ce que je fais, le plus simple, c'est tout de suite de passer à la vidéo suivante. Et c'est à ce moment-là où tu vas commencer à mettre en place une certaine répétition et tu vas avoir constamment des vidéos YouTube qui vont arriver sur ta chaîne et tu verras au bout d'un moment, tu feras même plus attention aux vidéos que tu as postées par le passé, tu verras qu'elles vont commencer à faire des vues naturellement. Et enfin, la 8e et dernière erreur que je voulais te partager, c'est d'échanger avec ton audience. Là aussi, beaucoup de personnes vont publier leurs vidéos, tout est nickel, et ils ferment tout, et ils ne reviennent plus avant la semaine d'après. Et là aussi, c'est pas une bonne chose. Si tu vois que tu as des gens qui me laissent des commentaires sur ta vidéo, il faut que tu répondes le plus rapidement possible pour créer une interaction et de l'engagement avec ton audience. Plus il y aura des commentaires et de l'engagement, plus ta vidéo va prendre un peu d'essor et tu feras de plus en plus de vues. Et tout ça va donner un signal ultra positif à YouTube et YouTube va te pousser encore plus. Donc n'hésite pas à créer des connexions avec ton audience, ouvre des sujets, laisse parler les gens en commentaire et tu verras, ça aura un impact global sur ta chaîne. Au global, si tu veux vraiment réussir sur YouTube, évite ces quelques petites erreurs. Ne pas stresser sur les statistiques, ne pas tout modifier dans la panique, ne surtout pas tricher avec ses vues et surtout laisser le temps à ta vidéo de vivre. Parce que sur YouTube, c'est pas forcément la vidéo parfaite qui va gagner, c'est la régularité du créateur qui va faire que tu vas publier chaque semaine et au fur et à mesure du temps, ça va fonctionner. Si tu as des questions ou des points particuliers sur ce que je viens de te dire dans cette vidéo, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!